Population, bonjour, c'est Paf. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais durant la nuit, de vendredi à samedi, il s'est passé quelque chose d'énorme. Un événement qui va changer la route vers WrestleMania. Je vais procéder de manière chronologique pour arriver à ma conclusion finale. Le 23 janvier, Dwayne The Rock Johnson rejoint le board de TKO. Un énorme coup de la part de la WWE et du groupe Endeavor qui ramène une énorme légende au sein de la compagnie. Les choses vont rapidement commencer à me déranger. Le NXT même pas 24 heures après, Avaren devient General Manager du côté de NXT. Avaren, ancien membre du Schism. Joe Gacy, parti en solo. Les Grizzled Young Veterans, parti du côté de la TNA. La fille de The Rock errait sans programme du côté du show jaune et blanc. Et d'un coup, comme par miracle, elle devient General Manager. Le piston de papa commence très fort. La semaine continue tranquillement. Roman Reigns conserve son titre dans un Fatal 4-Way sans aucun suspense qui s'est déroulé de manière classique. Faux finish, intervention de Solo Sikoa, c'est toujours la même merde. Le clou du spectacle, le Royal Rumble match. Cody Rhodes réussit l'inimaginable, le back-to-back. Il pointe Roman Reigns du doigt. Roman Reigns qui tire une gueule pas possible. Et à la conclusion de cette soirée, tout semble écrit. CM Punk affrontera Seth Rollins dans un Dream Match attendu par des milliers de fans. Et Cody Rhodes va finir son histoire dans le main event de WrestleMania face à Roman Reigns. Malheureusement, le Raw du lendemain débute avec une annonce qui bouscule tous les plans pour WrestleMania. CM Punk a subi une déchirure du triceps et devra se faire opérer et sera absent pour minimum 8 à 9 mois. Les plans sont totalement bousculés pour le Royal Rumble. Durant la même soirée, Seth Rollins est venu pour semer le doute dans la tête de Cody au sujet de sa décision. Il lui propose d'être son adversaire à WrestleMania, lui, l'homme, le champion combatif. Grâce à lui, le World Heavyweight Championship est le titre le plus compétitif et le plus prestigieux à la WWE. Les arguments se tiennent, mais Cody Rhodes veut finir son histoire face au chef tribal. L'épisode de SmackDown de la nuit dernière se conclut avec un segment du chef tribal, Roman Reigns, qui est là pour parler de Cody Rhodes. Mais avant, il va parler de son petit frère, Seth. Il dit que Seth Rollins a voulu le tailler sur son booking. Roman avoue tout simplement que oui, il travaille 10 fois moins que Seth Rollins, mais il gagne 10 fois plus. Il dit que Seth Rollins ne sera jamais l'homme, alors qu'il s'habille avec les vêtements de sa femme depuis 2 ans. Ce qui est pas faux. Il dit qu'il porte la WWE sur ses épaules depuis des années, alors que Seth Rollins s'est cassé le dos après avoir porté Monday Night Raw pendant 3 mois. Et il ajoute également que le World Heavyweight Championship n'est qu'un championnat de seconde zone, un lot de consolation pour tous les losers qu'il a déjà battus. Et là, il veut parler de Cody Rhodes. Mais l'American Nightmare fait son entrée. Il lui demande de parler d'homme à homme. Juste Roman et lui sur le ring. Solo et Jimmy descendent du ring. Et Cody lui dit clairement, tu sais que tu m'as volé. Tu sais que je t'ai poussé
comme aucun de tes challengers ne l'a fait. Et sans intervention, je t'aurais battu. Et c'est là que les choses vont commencer à vite me gonfler. Je vais t'expliquer, mais d'abord on va finir un peu le segment. Mais je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Cody lui dit qu'il a parlé avec ses amis, sa famille et plusieurs légendes de la WWE. Il va finir son histoire. Mais il ne le fera pas à WrestleMania. Et là, je me suis dit, putain de merde, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il a parlé avec un homme, quelqu'un qui le connaît très bien. Et là, la musique du rock. Dwayne Johnson. Petite poignée de main, une accolade un petit peu forcée de la part de Dwayne. Et Cody quitte le ring en posant ses couilles sur le tapis et en laissant sa dignité et tout son momentum. Le show se termine avec un face-off, un moment légendaire, mais vraiment, qui pourrait hérisser le poil, qui en a fait palpiter quelques-uns, j'en suis persuadé. Je pense sincèrement que la storyline autour d'un potentiel main event entre Roman Reigns et Dwayne Johnson peut être incroyable. Il y a tellement de choses à raconter autour de ces deux gars. Le contexte familial, le statut de chef de la tribu. J'aimerais beaucoup que Dwayne Johnson sorte l'argument du tu es chef de la tribu parce que je ne suis pas là. Ce serait incroyable. Mettre en jeu le statut de chef de la tribu en plus du titre universel pourrait donner tu vois, un enjeu supplémentaire dans ce match. Impliquer d'autres membres de la famille. J'aimerais beaucoup voir Rikishi par exemple. Ou il y a une histoire avec, je crois que c'est Jacob Fatou ou autre comme ça qui est libre suite à son contrat avec la MLW si je me trompe pas. Donc la WWE pourrait le signer. Il semblerait que Booker T travaille sur le dossier depuis longtemps. Donc on pourrait avoir un membre supplémentaire dans la Bloodline, dans cette route vers WrestleMania. Ça pourrait être intéressant. Mais maintenant, malgré tout ça, le contexte, le côté bankable, le côté voilà, choc générationnel entre deux icônes, faut être sérieux 2 minutes. Dans une ère où le catch est extrêmement plaisant, extrêmement beau à voir, le main event de WrestleMania va être entre un part-timer et un retraité bodybuildé. C'est ça la tête d'affiche que tu veux donner au divertissement sportif en 2024. Sérieusement. Dwayne The Rock Johnson n'arrivait même pas à reprendre son souffle après avoir enchaîné une clothesline, quelques droites et son people elbow sur Jinder Mahal. Et on s'attend à voir un match compétitif de 30-40 minutes entre Roman Reigns et The Rock. Franchement. Maintenant, il y a d'autres aspects qui me dérangent. Cody Rhodes. Ce gars nous casse les couilles depuis 2 piges avec son Finish the Stories. Toute la communication autour de WWE 2K24 tourne autour de terminer l'histoire. Et là, The Rock lui vole son main event. Comme il a volé le titre de CM Punk pour rajouter du prestige à son deuxième une seule fois dans la vie, là, je sais pas quoi, contre John Cena. C'est de la merde. Scénaristiquement, c'est de la merde. Je peux comprendre du côté business, du côté oseille, tu vois, en termes de pognon, le Rock, c'est beaucoup plus vendeur que Cody Rhodes. Je suis d'accord. Mais il y a tellement de choses à faire. Tu pouvais très bien garder le Cody Roman et nous taper un autre challenger pour Seth Rollins. Non, là non. Tu as
Roman Reigns qui va affronter Dwayne en main event. Et Cody va terminer dans un match de milieu de carte contre Seth Rollins et va le bolosser. Alors qu'on a déjà eu une trilogie qui était excellente. Mais il n'y a plus d'histoire à écrire. Les deux gars se sont un petit peu rabibochés, on va dire. Ils ont remporté le War Games ensemble. Mais là, ça n'a plus aucun putain de sens. Scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Alors oui, un match entre Dwayne et Roman devait avoir lieu. Ça doit avoir lieu. Cependant, le fait que le titre soit dans la balance, ça me dérange. Parce que, je vais être honnête, je vais directement choisir mon camp. Je préfère me retaper une année complète d'un règne fantomatique de Roman Reigns que de voir le Rock repartir avec le titre universel. Parce que il y a quand même pas mal d'hypocrites qui critiquent Roman Reigns, qui critiquaient Brock Lesnar, qui ont même critiqué Bill Goldberg. Mais Dwayne, c'est pareil. Ce mec n'a pas catché depuis, je pense que ça fait 8 ans. C'est un acteur sur le déclin qui prend la WWE comme porte de sortie. Tu vois, c'est une roue de secours. C'est pour l'instant, ces films, voilà, ça fonctionne moins. Là, il rejoint TKO. Il profite de son influence. Et dans un sens, c'est pas une mauvaise chose pour les affaires. Mais scénaristiquement, ça ne rime à rien. Ensuite, je trouve que le timing est mauvais. Ce match entre Dwayne et Roman aurait dû avoir lieu l'année dernière, quand le règne de Roman Reigns était au top. Parce qu'on va pas se mentir, la dernière année, c'était de la merde. Match en équipe contre les Usos, match tribal combat là, la con, là, contre Jey Uso à SummerSlam, match contre le faux main eventer LA Knight, le Fatal 4-Way prévisible à crever. Voilà, c'était une année éclatée. Mais à ce moment-là, il sortait de cette histoire avec Sami Zayn. C'était hot. Le segment du Royal Rumble. Voilà, le règne de Roman Reigns était vraiment à son apogée. Et là, ça aurait eu du sens. Après une année comme ça, en demi-teinte, c'est moins alléchant. Forcément. Surtout quand tu as de l'autre côté Cody Rhodes qui continue dans l'objectif de finir cette histoire. Donc, dans un sens, je peux comprendre, mais ça me dégoûte de voir un mec qui cravache toute l'année, qui est le top babyface de la fédération, qui se casse le cul, se faire voler son moment par un mec qui vient comme ça, tu vois, un putain de part-timer qui joue l'opportuniste. Ça me débecte. Je suis désolé, ça me débecte. Donc, je sais pas ce que t'en penses. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Parce que je te donne mon avis, mais tu me donnes jamais le tien. C'est pas correct. Soyons équitables, population. Et si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.